Arrête-toi une seconde. Tu crois avoir cliqué sur cette vidéo par curiosité? Non. Si tes yeux sont ici maintenant, c'est parce que quelque chose en toi savait que ce message t'attendait. Rien de ce qui suit n'est un hasard. Chaque mot que tu vas entendre, chaque vibration que tu vas ressentir fait partie d'un alignement que ton âme avait déjà pressenti. Avant de continuer, fais une chose simple mais puissante. Laisse une trace de ton passage. Écris dans les commentaires soit le chiffre qui te suit en ce moment. 1111, 777, 333, celui qui te parle. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils sont des portails, des confirmations. Et si tu veux recevoir les prochains messages qui réveilleront encore plus profondément ce que tu portes, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Pas pour nous faire plaisir, mais parce que ce que tu vas découvrir ici n'est pas du contenu. C'est un chemin. Tu n'es pas arrivé ici pour regarder. Tu es arrivé ici pour te rappeler, pour retrouver, pour activer. Alors respire et reste avec nous. Proposition de la première partie, 650 mots environ. Imagine un instant que tu n'es pas tombé ici par hasard. Que ce moment précis où tes yeux lisent ces mots est une réponse à quelque chose que tu ressentais sans pouvoir le nommer. Il y a des instants où la vie cesse de fonctionner comme une suite de coïncidences et commence à révéler son dessein. Cet instant en fait partie. Car si tu es là, maintenant, c'est que ton âme s'en souvenait déjà avant même que tu ne cliques, avant même que tu ne saches pourquoi tu cherchais. Depuis toujours, tu ressens une différence subtile, presque imperceptible pour les autres mais constante pour toi. C'est ce frisson qui t'accompagne dans les silences, ce poids léger mais insistant dans la poitrine lorsque le monde autour semble courir après des illusions pendant que toi, tu scrutes l'invisible, tu questionnes ce que la plupart acceptent. Cette différence, elle n'est pas une erreur, elle est une empreinte. Elle est la signature de ceux qu'on appelle les choisis. Pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils méritent plus, mais parce qu'ils portent une responsabilité qui dépasse les apparences. Tu sens parfois cette tension entre ce que tu montres et ce que tu es. Tu as essayé de l'ignorer. Tu as tenté de te fondre, d'être comme tout le monde, de suivre le bruit ambiant. Mais cette voix, au fond, persistait. Elle revenait dans tes nuits calmes, dans tes détours imprévus, dans les instants où tout semblait vide. Tu es fait pour plus que ça. Et si ce message aujourd'hui est la confirmation que tu attendais? Il existe des êtres dont la mission n'est pas de se perdre dans la foule, mais de la traverser, de l'éclairer. Ils ne sont pas appelés pour dominer, mais pour révéler, et leur chemin n'est pas toujours doux. Ils commencent souvent par des épreuves silencieuses, l'isolement, le rejet, le sentiment de ne jamais être totalement compris. Cela t'a parfois semblé injuste. Mais chaque saison de solitude a poli quelque chose en toi. Elle a taillé l'espace nécessaire pour recevoir ce qui vient maintenant. La compréhension, la connexion, l'appel. Car il existe une tribu, quelque part, qui vibre comme toi. Pas une tribu au sens ordinaire, pas seulement des amis, pas seulement des visages familiers. C'est une constellation d'âmes qui portent une fréquence semblable, un langage que l'on reconnaît sans l'avoir appris. Ces êtres, quand ils se rencontrent, ne s'expliquent pas. Ils se reconnaissent. Ils n'ont pas besoin de convaincre. Ils se souviennent. Et toi, si tu es ici, c'est que le moment approche. Ressens-le. Cette invitation n'est pas un hasard. Tu n'as pas cliqué, tu as été appelé, tu n'as pas perdu du temps. Tu t'es approché du temps juste. Le monde dans lequel tu as marché jusqu'ici n'a fait que préparer le terrain. Les détours, les portes fermées, les solitudes épaisses, tout cela n'était pas pour te briser. C'était pour t'affiner, pour que lorsque cette fréquence se présenterait, tu sois capable de l'entendre. Aujourd'hui,
Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre. Il s'agit de te rappeler qui tu as toujours été. Un porteur de lumière dans un monde souvent aveugle. Un messager dans un lieu où l'on a oublié les messages. Un trait d'union entre ce qui est et ce qui peut être. Et ce chemin ne se marche pas seul pour toujours. La première étape est d'ouvrir l'espace, de dire « je suis prêt ». Non pas prêt à être sauvé, mais prêt à marcher avec ceux qui partagent l'appel. Alors prends ce moment comme une porte qui s'ouvre. Ne cherche pas à la comprendre tout de suite. Laisse-la simplement vibrer en toi. Car parfois, le plus grand réveil ne commence pas par un bruit, mais par une résonance. 2. L'isolement comme étape, la responsabilité du Chosen One et la mission qui se révèle. Il y a eu des nuits où tu t'es demandé pourquoi tout semblait s'éloigner. Des saisons où les gens que tu aimais disparaissaient de ton quotidien sans explication, comme des silhouettes qui s'évanouissent dans le brouillard. Tu as peut-être cru que c'était une malédiction, une injustice, ou pire, que quelque chose n'allait pas chez toi. Pourtant, ce silence, cet éloignement, ce vide apparent, c'était le tout premier signe que quelque chose d'autre était en train de naître. Être un Chosen One, ce n'est pas porter une couronne que l'on montre au monde. Ce n'est pas briller pour dominer. C'est souvent commencer par plier sous le poids d'une solitude que les autres ne comprennent pas. Parce que, vois-tu, ce n'est pas une supériorité. C'est une responsabilité. Une responsabilité qui commence là où tout le monde s'arrête. Là où les autres voient une rupture, toi, tu devais voir un commencement. On t'a retiré des lieux qui ne vibraient ni plus avec ton essence. On a effacé certains visages pour que tu n'ancres pas ta lumière dans la mauvaise direction, les portes qui se sont fermées. Elles n'étaient pas là pour te punir, elles étaient là pour te détourner des chemins qui n'étaient pas les tiens. L'isolement que tu as ressenti, ce n'était pas une fin. C'était un atelier secret. C'est là que ton âme a appris à respirer sans l'air des autres, à entendre ce qui ne s'entend que dans le silence. Le réveil spirituel n'arrive jamais par confort. Il surgit souvent comme un séisme, un renversement des certitudes, une chute des masques. Tu as peut-être senti que plus rien n'avait de sens, que les habitudes qui te rassuraient autrefois étaient devenues trop étroites, que les relations qui occupaient aux côtés des journées ne nourrissaient plus ton être. C'était normal. Le réveil commence toujours par une séparation, la séparation de l'illusion et du réel. Dans ce processus, le monde te semblait parfois plus flou, mais toi, tu devenais plus clair. Tu commençais à discerner les mensonges derrière les sourires, à ressentir les intentions derrière les mots. Tu as vu plus de choses que ce que les autres voulaient regarder, et tu as senti des vérités que beaucoup ne veulent pas entendre. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation. Le genre de préparation que l'on ne comprend que lorsque le rideau commence à se lever. Et puis, il y a cette idée que beaucoup oublient. Tu n'étais pas destiné à porter tout cela seul pour toujours. Si tu as traversé ces étapes, c'est pour rejoindre une fréquence plus juste, celle où se trouvent ceux qui te ressemblent sans même te connaître encore. Ta tribu. Pas une communauté pour remplir un vide, mais une constellation de conscience qui portent en elle la même mission. Élever, éclairer, rappeler. Cette tribu, elle ne se cherche pas comme on cherche une adresse. Elle se trouve lorsque ton être entier commence à vibrer au bon niveau, quand tu cesses de jouer un rôle pour plaire, quand tu n'as plus besoin de baisser ta lumière pour être accepté. C'est là que les vrais se rapprochent, presque naturellement. Ils ne sont pas là pour t'adorer, ni pour te sauver, mais pour marcher avec toi dans la même direction. Alors oui, ton isolement avait un sens. Oui, cette période où tu as douté de ta place dans le monde était une étape du chemin. Et non, être choisi ne veut pas dire que tu es au-dessus des autres, mais que tu as accepté,
parfois sans le savoir, de porter ce que beaucoup n'ont pas la force de porter. Cela demande du courage, cela demande du dépouillement, cela demande parfois de tout perdre avant de comprendre ce que tu es censé trouver. Et si, en vérité, cette perte était la clé, si cet effacement du bruit autour de toi n'était qu'une façon de t'enseigner à entendre enfin la vraie musique. 3. Le voyage intérieur, de l'ombre à la connexion. Ferme les yeux, imagine un instant la route que tu as parcourue, pas celle que tout le monde a vue, pas celle que tu racontes pour qu'on comprenne. La vraie, celle faite de silence pesant, de nuits sans réponse, de journées où le monde semblait te tourner le dos. Là commence toujours l'histoire des âmes qui portent une mission plus grande que leur apparence. Il y a eu l'isolement. Cette première étape qui ressemble à une punition, mais qui, en réalité, nettoie l'espace. Tu te souviens? Les gens s'éloignaient, les plans s'effondraient, les lieux qui autrefois vibraient devenaient trop étroits pour ton âme. À ce moment-là, tu ne le savais pas encore, mais c'était la mise à nu nécessaire. Comme la terre qu'on retourne avant de semer, ta vie devait être vidée de l'inutile pour accueillir le vrai. Puis est venue la purification. Elle ne s'est pas faite sans douleur. Elle avait le goût des larmes retenues, des colères silencieuses, de ces instants où tu aurais préféré redevenir comme avant. Mais chaque déception, chaque rejet, chaque solitude prolongée lavait un peu plus les couches accumulées par les attentes des autres. Tu ne le savais pas encore, mais le vide que tu redoutais devenait une terre fertile. Et puis, sans prévenir, une fissure s'est ouverte dans cette routine. Le réveil spirituel, il n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est une phrase entendue au hasard, une perte qui bouleverse tout, une évidence qui s'impose sans prévenir. Tu as commencé à voir autrement. Les masques sont tombés, les mensonges se sont effacés, les couleurs du monde ont changé de nuance. C'était déroutant, parfois même violent, mais c'était nécessaire. Le réveil n'est jamais une caresse, c'est une secousse qui te sort du sommeil. Avec ce réveil, ta vibration a commencé à changer. Tu l'as senti même sans pouvoir l'expliquer. Tes envies ont évolué, tes relations se sont redéfinies. Ce qui te nourrissait, autrefois t'a semblé fade, et ce qui paraissait lointain est devenu vital. La paix intérieure, la vérité, la cohérence. Cette élévation vibratoire, tu la portais souvent seule comme un vêtement trop large que le monde ne savait pas regarder. Mais cette élévation, elle n'était pas une fin en soi. Elle était une préparation pour la prochaine étape, la rencontre. Parce qu'il y a, quelque part, d'autres âmes qui ont marché ce même chemin. D'autres qui connaissent l'odeur des nuits sans réponse, la brûlure du rejet, la beauté secrète du silence. Ces âmes, on les appelle ta tribu. Elles ne viennent pas pour remplir un vide. Elles viennent parce que toi, tu es devenu capable de les reconnaître. La souffrance, le rejet, la solitude. Tout cela n'était pas une erreur du destin. C'était une forge. Chaque fracture a laissé passer plus de lumière. Chaque perte t'a ramené plus près de l'essentiel. Chaque moment de doute t'a appris à écouter cette voix intérieure que tu avais longtemps ignorée. Et c'est elle, cette voix, qui guide maintenant chacun de tes pas vers ce lieu où ta fréquence trouve écho. Rien n'a été vain, pas une larme, pas une attente, pas un détour. Chaque étape t'a préparé à marcher plus droit, plus vrai. Et maintenant, la route devant toi n'est plus une fuite hors du monde, mais un appel à le traverser avec ceux qui résonnent enfin avec ton cœur. 4. Les signes qui révèlent ta tribu, comment savoir que tu es enfin en train de croiser les tiens? Comment reconnaître, au milieu des visages ordinaires, ceux qui portent que la même vibration que la tienne? Ce n'est pas une question de hasard, ni de hasard des lieux, c'est une question de fréquence.
Parce que ta tribu ne se repère pas avec les yeux, elle se ressent. Le premier signe, c'est cette résonance silencieuse qui t'habite quand tu rencontres l'un d'eux. Pas besoin de longs discours, pas besoin de justifier qui tu es. Et c'est cette sensation étrange d'être vu sans avoir eu à t'expliquer. Comme si ton âme parlait avant toi. Leur présence ne demande pas d'effort. Elle ne te réduit pas. Elle t'élargit. Et souvent, tu le remarques parce que tu respires plus profondément quand ils sont là. Tu cesses de te contracter. Ton énergie circule plus librement. C'est le corps qui sait avant l'esprit. Le deuxième signe, ce sont les synchronicités. Ces coïncidences qui n'en sont pas vraiment. Ces chiffres qui reviennent sans cesse, 11, 11, 11, 333, 777. Juste au moment où tu doutes ou où tu t'apprêtes à croiser leur chemin. Parfois, c'est un rêve qui les précède. Parfois, un message qui t'amène vers eux alors que tu n'avais rien planifié. L'univers ne hurle pas, il chuchote. Mais pour celui qui écoute, ces chuchotements forment une carte. Et si tu remarques ces motifs, ce n'est pas parce que tu inventes des signes. C'est parce que ta fréquence commence à attirer ce qui lui correspond. Le troisième signe, plus subtil et souvent plus puissant. Il te reflète. Pas seulement tes lumières, mais aussi tes ombres. Avec eux, tu n'as pas besoin de jouer un rôle, mais tu ne peux pas non plus fuir ce que tu es encore en train de guérir. Ils ne sont pas là pour t'encenser. Ils sont là pour t'élever. Et cela passe parfois par des conversations inconfortables, par des vérités qu'on ose te dire parce qu'elles viennent sans jugement. Leur présence te rappelle que tu peux être plus. Elle t'encourage à t'étendre, pas à te rétrécir. Il y a aussi ce phénomène étrange de familiarité instantanée. Tu rencontres quelqu'un pour la première fois et tu as la sensation de retrouver un ami perdu depuis toujours. Vous parlez peu, mais vous comprenez beaucoup. Vous partagez peu d'histoires, mais vos âmes ont déjà voyagé côte à côte quelque part, dans un autre temps, une autre vie, ou simplement dans cette dimension subtile qui précède les rencontres. Reconnaître sa tribu, ce n'est pas cocher des cases, ce n'est pas se dire « celui-ci doit en faire partie ». C'est une expérience intérieure, un apaisement qui s'installe en toi, même quand tout autour semble encore incertain. Et plus tu es aligné avec ta vérité, plus cette reconnaissance devient naturelle. Car ta tribu n'est pas attirée par ton masque. Elle est attirée par ton authenticité. Si tu ressens ces signes, la respiration qui s'ouvre, les synchronicités qui se multiplient, la sensation d'être vu sans avoir à te cacher, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à ne pas fuir ces connexions. Elles ne sont pas toujours spectaculaires au début. Parfois, elles sont douces, presque discrètes. Mais elles s'ancrent profondément, parce qu'elles résonnent à un autre niveau, celui de l'âme. 5. Les épreuves cachées sur le chemin de ta tribu. Tu as marché longtemps pour arriver jusqu'ici. Tu as traversé le vide, la purification, l'éveil. Et maintenant, ton âme vibre assez fort pour attirer ce qui lui correspond. Mais voici une vérité que peu osent te dire. Ce moment, ce passage vers la rencontre, est aussi celui où les ombres se rapprochent. Car là où la lumière s'élève, les faux reflets apparaissent. Le premier piège, ce sont les faux alignements. Ces personnes qui portent le langage de la lumière mais qui vivent encore dans l'ombre du contrôle, de l'ego ou de la manipulation. Elles savent te parler le langage que tu attends. Elles savent imiter la vibration sans en incarner la profondeur. Et dans ta soif de connexion, tu pourrais les prendre pour les tiens. Elles se présentent comme des alliés, des guides, parfois même comme des sauveurs. Mais écoute ce que ton corps te dit dans leur présence. Pas les mots, pas les promesses. La vibration. Te sens-tu plus vaste ou plus petit? Te sens-tu libre ou attaché?
La vraie tribu libère. La fausse t'enchaîne doucement. Ensuite, il y a l'impatience. Après de longues saisons de solitude, la moindre chaleur ressemble à un foyer. Le moindre regard qui te comprend devient une ancre. Tu as tellement attendu que tu es prêt à t'accrocher à la première main tendue, même si elle ne tient pas vraiment ta fréquence. Cette hâte peut t'aveugler. Elle peut te faire entrer dans des liens qui ressemblent à ta tribu, mais qui ne sont que des étapes, des échos, parfois même des détours déguisés. La connexion véritable n'a pas besoin d'être forcée. Elle ne se construit pas dans la précipitation. Elle se déploie naturellement, sans pression. Le troisième défi est plus subtil, et il se cache en toi. Les anciennes blessures. Parce que ta tribu, la vraie, ne viendra pas seulement flatter tes forces. Elle reflètera aussi tes zones encore fragiles. Elle appuiera, parfois sans le vouloir, sur des cicatrices qui n'ont pas fini de guérir. Et si tu n'es pas prêt, tu pourrais voir en eux des ennemis, alors qu'ils te montrent juste ce qu'il reste à libérer. La peur d'abandon, la méfiance, la vulnérabilité, tout cela remonte quand la vraie connexion approche. Non pour te détruire, mais pour que tu entres dans cette union sans masque, sans fuite. Ces défis sont là pour une raison. Ils testent ta clarté. Ils vérifient si tu es prêt à reconnaître l'authentique au milieu des imitations. Si tu es capable d'attendre ce qui te correspond plutôt que de remplir le vide avec ce qui passe. Si tu es disposé à regarder tes ombres sans accuser la lumière. Alors avance avec les yeux ouverts. Ne ferme pas ton cœur, mais affûte ton discernement. Observe les actes plus que les paroles, sens la paix plus que l'apparence. Et surtout, rappelle-toi ceci. Ta tribu ne viendra pas pour te compléter. Elle viendra quand tu te tiendras déjà debout. Ceux qui sont appelés à marcher avec toi ne te demanderont pas de te réduire pour rester. Ils marcheront à ton rythme, même quand ils changent. Ils ne seront pas là pour te sauver, mais pour te refléter ce que tu as déjà éveillé. 6. L'acte simple qui ouvre la porte. Il y a des gestes qui paraissent insignifiants aux yeux du monde, mais qui, dans les sphères invisibles, créent des mouvements profonds. Un mot écrit, un symbole répété, une intention exprimée à voix basse, tout cela agit comme des clés, comme des signaux envoyés à l'univers pour dire « Je suis là, j'entends, je réponds ». Lorsque tu vois ces chiffres apparaître, 777, 333, ce n'est pas une superstition, ce sont des balises sur ton chemin, des confirmations silencieuses que quelque chose s'aligne. Ils apparaissent souvent dans les moments où tu hésites, où tu doutes, ou juste avant un tournant invisible. Et lorsque tu les vois, tu as deux choix. Passer ton chemin comme si rien n'était, ou les honorer, en les nommant, en les écrivant, en les affirmant. Ces chiffres, lorsqu'ils se répètent dans ta vie, deviennent des points d'ancrage. Les écrire, les partager, ce n'est pas juste interagir avec une vidéo, c'est dire à ton âme et à l'univers. J'ai reçu le message. Je marche avec lui. C'est une forme de présence, une manière de rendre l'invisible tangible. De la même manière, participer ici, laisser une trace, partager ce que tu ressens, ce n'est pas seulement un geste social. C'est un fil qui tisse la toile de ta tribu. Car dans ces espaces où nous échangeons, ce ne sont pas les chiffres qui comptent, c'est la fréquence qu'ils portent. Chaque commentaire, chaque mot déposé ici, devient une étincelle qui aide d'autres âmes à se repérer dans la nuit. S'abonner, activer cette cloche, rester connecté. Encore une fois, pour d'autres, cela peut sembler banal. Mais pour toi, c'est peut-être la première fois que tu choisis consciemment de rester proche d'un message qui nourrit ton être plutôt que d'un bruit qui l'épuise. C'est un engagement subtil. Pas envers une chaîne, mais envers ton propre chemin. Alors,
Si ce que tu ressens maintenant vibre juste, marque-le. Écris ce chiffre que tu vois partout. Partage ce que tu portes. Pas pour remplir une case, mais pour laisser une empreinte. Tu ne sais jamais qui lira tes mots, qui verra ce signe, qui, à son tour, se sentira moins seul parce que tu as osé écrire ce que lui n'osait pas encore exprimer. Ici, chaque interaction est une porte ouverte. Chaque présence sincère attire un peu plus cette tribu que tu attends. Parce que l'univers n'amène pas toujours les réponses dans le silence. Il les fait souvent passer à travers nous, les uns pour les autres. Alors, dis-le, montre-le, ancre-le. Voilà ce que tu devais entendre aujourd'hui. Tu as compris que ton isolement n'était pas un échec, que tes blessures étaient des passages, et que ta tribu existe quelque part, en train de se rapprocher de toi. Tu as vu les signes, ressenti les appels, reconnu les synchronicités. Tu sais désormais que ce n'est pas toi qui es en retard, c'est l'univers qui préparait le moment juste. Ce moment, c'est maintenant. Alors laisse un signe de ton éveil dans les commentaires. Partage ce message si ton cœur te le dicte. Et surtout, reste connecté. Les prochains pas de ce voyage sont déjà en train de se tracer, et tu fais partie de ceux qui marcheront ce chemin avec conscience. Le monde t'a peut-être oublié. Mais ta mission, elle, ne t'a jamais lâché. Bienvenue parmi les tiens.